Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez mes salutations respectueuses et distinguées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez mes salutations respectueuses et distinguées. Votre serviteur, Aladji Babatunde, pour échanger avec vous sur quelques sujets brûlants de l'actualité, surtout en République de Côte d'Ivoire. Je vais parler du ministre Dosso Charles Rodel, du PPACI, secrétaire général adjoint du PPACI. Le premier élément. Le deuxième élément, je vais encore donner des conseils à Dramane Ouattara et son complice dans la destruction de la Côte d'Ivoire et du PDCI et à Jean-Louis Billon qui est découvert. Tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Et puis, la partie la plus importante que vous devez conserver pour la postérité, c'est-à-dire nos enfants, le futur, c'est que je dois vous expliquer le faux qui est fait sur la liste électorale depuis très longtemps. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi ce restaurant caféiné de malédiction qu'on appelle RDR, ces enfants perdus, ces hommes perdus, ces progénitures du diable, ont toujours utilisé pour dire on a gagné telle élection, telle élection. Je vais vous expliquer le faux ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne se passe pas de nuit en République de Côte d'Ivoire sans que Dramane Ouattara, ce pseudo-président, commandite des escadrons de la mort multiples à partir de l'hôtel Sobroko pour aller décapiter les gens. Décapiter, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire couper la tête des gens, recueillir le sang de l'homme, faire tout ce qui est invraisemblable. Ils violent, ils tuent impunément, ils font ce qu'ils veulent. N'ont-ils pas expérimenté cette affaire avec Kofi Toussaint à Daoukro? Voilà ce qu'ils font de la République. Je n'invente rien. C'est pourquoi quand je parle, et ceux qui veulent que je parle dans leur sens, parce qu'ils reçoivent des strapotins de billets maudits de 1000 francs, moi je suis au-delà de cela. C'est pourquoi je baille. Je suis au-delà du billet de 1000 francs. Et je vais parler, on ne peut pas m'empêcher de parler. Non, nous on veut que tu dises ça. Nous on veut que tu dises ça. Nous on ne veut pas que moi je m'en fous de ça. Et ça ne m'intéresse pas. Quand on regarde mon visage sur l'écran, on sait que je n'ai pas besoin de l'argent maudit. Parce que je suis un homme très fort dans la tête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Laurent Gbagbo, il faut le dire, il faut dire la vérité. Quand la vérité est là, il faut la dire. Et personne ne peut m'empêcher de dire la vérité. A organisé son parti, un nouveau parti, à son retour de la haie. Et ce parti, ils l'ont appelé le PPACI, Parti des peuples africains, la section Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils ont organisé leurs activités partout. Et dans l'organisation du PPACI, parce que quand on organise un parti, il y a des vice-présidents, il y a le président, il y a des vice-présidents, en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre. Et ils ont mis en place un secrétariat général adjoint chargé de la société civile. Ceux qui ont fait comment on doit régler leurs problèmes, penser à tout ça. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est la société civile. Ce que Péchéry Balé fait à son niveau là. L'autre côté politique, le PPACI est en train de faire ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc le ministre Dosso, Charles Rodel, que vous ne connaissez pas certainement, il était dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo avant sa chute. Donc, dans le cadre de ses activités, il a été approché par la société civile, comme la société civile a approché plusieurs personnes pour avoir leur point de vue. Le péché de Dosso Charles Rodel, c'est d'avoir dit « je vous accompagne parce que les Ivoiriens sont dans la souffrance ». C'est la vérité. Il n'a pas pris une arme contre la République. Il n'a pas prononcé un discours de déstabilisation. Il n'a pas insulté la mère maudite Nabidou, Nyene Sissé et Ouattara, qui a plusieurs noms là, parce qu'ils sont dans le faux, vous voyez, Bitogo, qui a toujours fait croire que sa maman est ivoirienne. On vient de découvrir que sa maman est cabourée. Donc, vous voyez,
Vous voyez des hommes comme ça qui sont venus à la tête du pays pour nous piller, pour détruire le pays. Donc le ministre de Social Rodel, on dit pourquoi il a dit simplement à Pelcheri Balé, ce que vous êtes en train de faire en tant que secrétaire général adjoint du PPACI, chargé de la société civile, je vous accompagne dans votre initiative. Il a été arrêté. Ce sont des centaines de personnes anonymes qui ont été arrêtées. Je crains qu'on ne les utilise pour les sacrifices humains qui sont les habitudes de ceux qui sont au pouvoir. On dit Draman Ouattara a dit à quelqu'un dans l'ombre, j'ai apporté des mallettes à M. Macron, président français. Donc tout ce que je fais, Macron ferme les yeux. Partagez cette vidéo au service français. J'ai apporté des mallettes. Quand il a appris cette affaire où on dit le président Gbagbo a donné l'argent à Jacques Chirac par Bourgi, on dit Macron a dit devant ses gardes de corps, il a dit mais moi-même j'apporte l'argent toujours à Macron. Il dit au petit Macron pour que j'ai mon 4e mandat. Donc Dosso Charles Rodel a été arrêté parce qu'il allait défendre les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont faim. Les maisons sont cassées. Mais quand tu es secrétaire général adjoint d'un parti chargé de la société civile, quand on casse la maison des Briés, tu dois réagir, c'est ton rôle. Quand on casse Boribana, tu dois réagir, c'est ton rôle. Quand on casse Mosikro, tu dois réagir, c'est ton rôle. Quand on casse Jesco, tu dois réagir, c'est ton rôle. Quand on casse Akolomi en blague, tu dois réagir, c'est ton rôle. Quand les enfants ne vont pas à l'école, tu dois réagir. Quand la Fessi a des problèmes, tu dois réagir. En bien comme en mal, tu dois te prononcer. Mais comme au RDR, la plupart du temps, 99%, ils ne vont pas à l'école. Moi, ils disent qu'ils ne vont pas à l'école. C'est pourquoi je leur ai dit de mener des enquêtes sérieuses sur moi. C'est pourquoi je me moque d'eux. Je ne peux pas être avec ces hommes-là. Alors, ils se sont saisis de Dosso Charles Rodel. Ils l'ont bastonné. On dit même qu'ils lui ont cassé une côte. Je vous le dis, hein. Vous savez, eux-mêmes, ils m'informent. RDR, là, ils m'informent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Ils lui ont cassé une côte. Ils ont malmené le monsieur. Ils l'ont traballé devant leur justice comment on appelle, de Ponce Pilate. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est Ponce Pilate. Ou si vous voulez, c'est Adolf Hitler, sa justice. Il y a tout en Côte d'Ivoire sauf une justice. Hein. Ils l'ont traballé là et il a été condamné. Trouble à l'ordre public. Alors qu'il n'a pas fait de discours, il n'a pas incité à la violence. Mais ils ont déjà des griefs qui sont là, ils ont déjà des sanctions qui sont là. Quand ils t'attrapent déjà, toi-même, c'est dit que tu es pendu. Voilà ce qui se passe en République du Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que le damné Nyana Ouattara, la Draman, voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et je demande au président français, Emmanuel Macron, que Ouattara accuse toujours dans ses discours. Il dit c'est Macron qui me dit de faire, c'est Macron qui me dit de faire du mal aux Ivoiriens. Après, les mêmes Macron là vont s'asseoir et vont envoyer Robert Bourgi pour dire on regrette ce qui s'est passé sur telle période. Il est temps que cela soit réglé maintenant. Il est temps que cela soit réglé maintenant. Il est temps que cela soit réglé. Dosso Charles Rodel n'a rien fait. Alassane Ouattara qui marche et puis il tombe là. Son visage asymétrique, comme un chien qui est, un chien de brousse, un vieillard, bizarre, bizarroïde, sans conscience, maudite personne, damnée personne. C'est moi qui parle, et puis ça ne va pas quelque part. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Alassane Ouattara de libérer Dosso Charles Rodel. Parce que le plan de Ouattara, c'est de mélanger la Côte d'Ivoire, et je vais vous en parler. Comme je vais très vite, parce que quand je n'ai pas encore sécurisé la bouche, c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut que je sécurise la bouche. Je ne suis pas un homme dans la faim. Tu es dans la faim, on te donne 20 000 francs, c'est toi qui soutiens un régime diabolique. Je ne suis pas dans la faim. Je suis un noble monsieur. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'on appelle RDR, quand quelqu'un te dit même je suis au RDR, il est maudit. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un te dit je suis au RDR, il est maudit. C'est comme confrérie du diable, une confrérie du mal. Depuis qu'ils sont à la tête du pays, c'est le mal qui envahit partout. Le rattrapage ethnique, la première fois que ça a été dit en Côte d'Ivoire, c'est eux. Rattrapage ethnique.
C'est-à-dire sur la base de ton nom, là, tu es déjà effacé. Et même s'ils veulent composer avec toi, même si tu es avec eux, il y a une réunion dans une réunion. Quand tu es d'Ibaï Série, il ne peut pas s'accommoder de toi. Quand tu es d'Ibaï Série, il ne peut pas s'accommoder de toi. Parce qu'il considère que tu es une personne dangereuse parmi eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler du sérieux. J'ai lu quelque part que ce n'est pas le RHDP-RDR qui est le problème de la Côte d'Ivoire ou du PDCI, mais c'est la liste électorale. Celui qui dit ça, il faut le maudire du matin au soir. Il faut le maudire. Il faut le maudire. C'est un chercheur de manger pain. C'est un affamé. Celui qui dit le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le RDS, ce n'est pas le RHDP. Et que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la liste électorale. Il faut le maudire. La liste électorale, là, ceux qui trichent la liste électorale, là, c'est Cuibert, là. Cuibert, Koulibaly Cuibert. Koulibaly Cuibert qui a été mis là-bas par le RDR de Draman Ouattara, qui a été mis là-bas par Draman Ouattara pour agir et dans l'ombre travaille pour eux. Les experts du PDCI et RDA, vous savez, au PDCI, là, des gens sont calés, hein. Vous voyez, quand je gueule, là, nous, on en fait papier, on en fait papier. C'est pour on parle maintenant. Si tu n'as pas, nous, on s'en fout. Tu as dit, ils sont orgueilleux. Moi, je suis plus orgueilleux même que tout le monde. Je m'en fous. Je suis très orgueilleux. Voilà. Et puis, ça ne va pas quelque part. Tu es dans ton salon, tu vas te griller. Quand on nous a dit d'aller à l'école, tu dis, tu ne vas pas. On est allé à l'université d'Abidjan, on est allé à l'école française de l'attaché de presse, on est allé à Lyon 2 en France, on est venu chez, on va à l'école seulement. Même où on va à l'école. On va toujours à l'école. Toi, tu dis, tu ne veux pas. La vie, on ne la rattrape pas. La vie, là, c'est comme une chaîne. On ne la rattrape pas. 8 21 424 électeurs sur la liste électorale. Écoutez-moi très bien. La liste électorale, là, la loi dit, elle doit être révisée chaque année. Quand tu es majeur, tu as 18 ans automatiquement, on doit te mettre sur la liste électorale. Koulibaly Cuibert, là, Alassane Draman Ouattara lui a dit de ne pas faire ça. L'homme qui marche, qui est penché, qui marche là. Il a dit à Koulibaly Cuibert de ne pas le faire. Mais Koulibaly Cuibert, là, c'est un exécutant, hein. C'est le RDR qui lui dit de faire. Les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est le RDR RHDP. Ils sont tous sauf fouettistes. Ils sont des maudits individus, lugubres. Sur 8 21 424 électeurs. Les experts du PDCI ont fait un travail remarquable. Des grands ingénieurs informaticiens, des gens très intelligents ont fait des croisements. C'est ce que j'avais dit il y a une vidéo, il y a un mois. J'ai dit qu'il faut rapidement faire un travail, un croisement avec des algorithmes. Papier de blanc, on a appris ça. Si tu es là-bas, tu n'as pas appris, je n'ai fait rien avec toi. Le jour où j'arrive devant Dieu, Dieu me pose des questions sur tu as fait tel péché. Mais quand je vais déployer mon argumentation, Dieu même, c'est-à-dire Dieu même, il sera à terre. Il va dire, ce monsieur qui est devant moi là, c'est un homme calé plus que moi. Hein. C'est ce que Dieu va dire. Hein. Quand je vais déployer mon argumentation, très synthétisée, l'Éternel, Dieu même va dire, j'ai jugé des gens, mais j'ai affaire à un garçon aujourd'hui. Donc, au PDCI, comme nous sommes calés, les experts du PDCI ont approché la liste électorale, ont travaillé sur la liste électorale. On se rend compte que quand RDR dit qu'ils ont gagné des élections, ça n'a jamais été vrai, ils sont toujours dans le faux. Donc, je vous dis, sur 8 21 424 électeurs, premier point, ceux qui ont plus de 100 ans, ils ont plus de 100 ans, 140 ans, 160 ans, ils sont sur la liste électorale, ils votent. Il y a 122 ans, il y a 170 ans, il y a 145 ans, il y a 100 ans, Dieu leur a donné longue vie aussi, là. Il y a même 198 ans, ils votent. Ils sont 4724. Quelqu'un qui a 166 ans, il vote. Leur groupe, là, ils sont 4724.
et il représente 0,19% de la liste électorale. Mais quand on a fait l'accroissement, on a compris que même ceux, on dit il a 140 ans, là, on donne ce faux papier-là à un étranger qui est venu, qui est lucide, on dit c'est toi qui as 140 ans. Là. Tu vois, le jeune, il a 25 ans, on lui donne ce papier d'un vieillard. Ce sont eux qui votent. RDR dit on a gagné. Les inscriptions multiples, c'est-à-dire, vous voyez le même nom à Guiglo, à Korogo, à Abidjan, à Atekoubé, je ne sais pas où, à Bassam, à Bonois, parce qu'il y en a qui disent, tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire, toi là. Oh, vraiment, il y a des maudits, pourquoi Dieu ne m'a pas fait Kouroun comme ça même. Il y en a à Odiéné, à Bangolo, à Toulepleu, à Guitry, à Joaounien, c'est-à-dire les inscriptions multiples. Le seul monsieur a 19 lieux d'inscription. C'est ce qu'on appelle les inscriptions multiples. Ils sont 526. Donc, pendant les élections, on peut le transporter d'Aboubo, il vote à Aboubo. Il vient à Yopougo, il vote. Il vient au plateau, il vote. Et c'est ça le RDR appelle, on a gagné l'élection. Ils sont 526, soit 0,02%. Les mamans, quand on fait le croisement, là, les mamans ivoiriennes qui sont sur la liste, là, qui ont plus de 20 enfants, la maman même n'a pas accouché comme ça. 20 enfants, c'est-à-dire les femmes qui ont plus de 20 enfants, là, elles sont 9204, soit 0,37%. En Côte d'Ivoire, les femmes accouchent beaucoup de 20 enfants, 30 enfants. Même Souris, même n'accouche pas comme ça. Draman Ouattara, tu es un homme maudit. Il faut libérer de ce Charles Rodel. On va te dire ça, tu es un homme maudit. Tu vois, quand vous entrez dans des ordres diaboliques, là, tu vas avoir tout cet argent-là, mais si tu es inquiet, tu n'as pas la paix. Nous, on n'est pas dans ça, là. Moi, ce matin, je vais bien manger, je suis très à l'aise. On ne peut pas entrer dans ces choses-là. Mais, de plus de 20 enfants, 25 enfants, 32 enfants, 9204, soit 0,37%. Enfants de mère, de plus de 20 enfants, on croise, et on se rend compte que toi qui es sur la liste là, les mêmes noms apparaissent l'autre côté, et tu es parmi tu es l'enfant d'une maman de plus de 20 enfants. 760 219, soit 30,77%. RDR dit on a gagné l'élection. Vous voyez comment ils sont dans le faux, ces maudites personnes. Les papas qui ont plus de 30 enfants, ils sont 5501. Les papas qui ont plus de 30 enfants. 0,22%. Enfants de pères de plus de 30 enfants. On fait le croisement, ils sont 644 823. Lugu personnes, imaginaire, 13,91%. Plus grave, il est électeur, il est sur la liste, mais la case où on met le nom de la mère, comme ma mère, on doit mettre Loboué, là, Loboué, il n'y en a pas. Enfant de mère inconnue, 343 666, soit 23,91%. RDR dit on a mené l'élection. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés, il n'y a pas de mère. Ils sont tombés du ciel, comme Draman Ouattara qui a 4 mères. Donc, son âme damnée, là, il a des hommes comme ça qui sont comme lui. Électeur de père inconnu. Incroyable. Père, on ne connaît pas. Dans le dossier, il n'y a pas de papa. Le papa, il n'y a pas Nieba, il n'y a rien. Ce nom noble Nieba, là, il n'y en a pas. Ce nom Nieba qui est blé Nieba, là, le plus grand génie, que tout le sud, tout le côté, la zone côtière adorait et qui se trouvait en pays Kouroumen, blé Nieba. Nieba veut dire la richesse, le bonheur, la gloire. Allez chez le Kouroumen, il faut le demander. Blé Nieba. Il existe encore, hein. C'est ça qui fait la force de Kouroumen. Donc on n'appelle pas tout le monde Nieba. Ce Kouroumagnon de Jean-Louis Bion, il est allé là-bas, il dit appelez-moi Nieba. Tout le monde ne s'appelle pas Nieba. Quand tu t'appelles Nieba, papier rentre dans ta tête. Quand tu parles, tout le monde t'écoute. Tu es non puissant. Calignon, Nieba.
Électeurs de père inconnu, 346 448, soit 14,02% de la liste électorale. Dans une république, encore plus grave, électeurs de père et de mère inconnus. Il y en a, on ne connaît pas leur mère, c'est pas écrit. Hein. Il y en a, on ne connaît pas leur père, c'est pas écrit. Hein. Mais électeurs de père et de mère inconnus. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Vous comprenez? 355 785, soit 14,40%. Les CEI locales, 98% des CEI locales sont RDR. Regardez les noms. Président de la CEI locale, il est RDR et inscrit sur la base tribale. C'est ceux-là qui ont pris des armes contre la République pour dire exclusion, xénophobie. Voilà votre liste électorale là. Ouattara dit c'est Macron qui nous dit de faire ça. Ouattara Alassane dit c'est Emmanuel Macron qui nous dit de faire ça. Ils disent à tout le monde, et les gens sont dans son milieu, me rapportent ça. Je ne vais jamais dire le nom. Il dit c'est Macron. J'interpelle le président français Macron. S'il y a une étincelle en Côte d'Ivoire, il serait tenu pour responsable de ce qui arrive. Il ne faudrait pas qu'il nous amène à comprendre, à penser que la France est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Nous avons toujours travaillé ensemble. C'est comme la langue et les dents. On peut se blesser et se remettre ensemble. Il faut que le président Macron se ressaisisse. Ce n'est pas les mallettes bourgitiques. Le Robert Bourgi, là, les mallettes bourgitiques de la France-Afrique qui vont troubler son esprit. Conseil, troisième élément, parce que je vais vite. Conseil à Draman Ouattara et son complice Jean-Louis Bion. Vous savez, je vous apprends, le PDCI vient de déployer une enquête sérieuse pour comprendre ce qui se passe. Celui qui s'appelle Jean-Louis Bion, là, celui qui s'appelle le trublion Jean-Louis Bion, là, ok. Celui qui s'appelle Jean-Louis Bion, il est en train de jouer le jeu du RDR. Il se dit homme d'affaires. Tout leur esprit, c'est l'argent. Il approche beaucoup de militants du PDCI RDA. Il y en a qui prennent son argent, hein, mais qui le dénoncent. Votre serviteur que je suis, on m'a approché à son nom. De France, on m'a approché à son nom. Moi qui vous parle là, on m'a approché à son nom. Mets les zéros devant le chèque. Nous, on va te donner ça. Mais m'en fous de ça. Moi, je n'ai pas besoin de trop d'argent. C'est la vérité. Je suis pas, mon esprit n'est pas comme ça. Vous comprenez? Ce Jean-Louis Bion, là, il est en train de déstabiliser, tenter de déstabiliser le PDCI RDA parce qu'il ne connaît pas le PDCI. Il y a moins de 8 ans, Jean-Louis Bion était RDR. Il était président du conseil régional du handball au compte du RDR. Et il a sauté dans le PDCI. Le président Bédier, vers sa fin, le président était comme un papa qui acceptait tout, qui ne voulait pas qu'on le dérange. Et puis, il acceptait les caprices de ces gens-là. Jean-Louis Bion. Le PDCI s'est réuni à Yamoussoukro. On dit qu'il y a élection en décembre. Ça n'a pas encore fait 1 an. En décembre, ça fait 10 mois. Celui qui est candidat, qui vient postuler, ça ne fait pas encore 100 ans. Décembre 2023. Il y a eu plusieurs candidats. Les urnes étaient placées devant tout le monde à la fondation Félix Houphouët-Boigny.
On t'appelle, tu viens, tu votes. On t'appelle, tu viens, tu votes. On t'appelle, tu viens, tu votes. Et le président Tidiane Thiam a été élu à 96% des voix devant tout le monde. Ils ont même dit, ils vont faire un vote secret, c'est-à-dire où tu vas dans l'urne, tu votes. Le président Thiam, son représentant a dit, le président, notre candidat dit, tout doit être propre. Si on l'a élu, on l'a élu. Si on, que ça se passe devant tout le monde. Tout le monde est assis dans la salle. Demandez à tous les délégués du PDC, ils sont assis. Il dit, ah, on n'a jamais vu vote comme ça. J'ai un ami qui est là-bas. Bernard, il dit, Bernard, il dit, on n'a jamais vu vote comme ça. Hein. Un vote, on doit se cacher. J'ai dit, mais quand un assesseur n'est pas content, ça se discute. Ah, lui, il soutenait le président, il me dit, ah, s'il fait ça, qu'on le bat là, c'est une honte. Hein. Je dis, il n'y a pas de technologie électorale avec le président Thiam. Et tout le monde demandait, chers amis, tout le monde, comme ça, dans la salle, les images sont là. Ils ont voté. Même le maire de Cocody était candidat. Il y a plein de candidats. On a déclaré le président Tidiane Thiam élu à 96%. Ça veut dire qu'il y a 4% qui ne l'ont pas voté. Mais c'est la démocratie. Le monsieur a mis un bureau en place, même les adversaires pour Yass. Bion là, ce blanc là, du PDCI là, qui se dit PDCI, RDR qui se dit PDCI là, il n'a pas postulé, hein, il n'était pas candidat. Il avait son plan dans la tête avec Dramane Ouattara et sa femme. Il dit, bon, on va vous avoir. Il est en train de recruter des gens à coups de millions, des voyous et des désœuvrés d'Abidjan. Il fait photo avec eux. Il passe dans nos régions pour dire qu'il s'appelle Nyeba. Vous voyez, c'est grave, hein? En Côte d'Ivoire, il y a peut-être 16 millions de noms. 16 millions de noms. Il y a Kofi, il y a Ali, il y a Bakayoko, il y a Mohamed, il y a Touré, il y a Traoré, il y a, comment on appelle, il y a Guédé, il y a Canon, il y a Gondo, il y a tout. Il s'en va chez nous là-bas et il dit, moi je m'appelle Nyeba. Ah, s'il n'est pas maudit, ça va m'étonner. Parce que les métis là, leur sang là, c'est bizarre. Si tu es devenu une femme métisse, il faut faire très attention, elle va te trahir tout de suite. Et ce monsieur-là est employé par Alassane Ouattara. Mais je vais lui donner un conseil. Jean-Louis Bion, tu ne connais pas le PDCI RDA. Tu n'es pas né PDCI, ton père n'était pas PDCI. Ton père suivait le président Bédier pour avoir mangé et ils ont créé des affaires. Tu n'as pas milité, ce n'est pas la souffrance qu'on a eue avec tout petit comme ça le président Houphouët-Boigny. Mais quand tu vas savoir la lutte que nous on a menée là, toi ce bâtard-là, approche maman Léopoldine Kofi, il va te dire celui-là. Tu as dit, il est mon petit frère. Et tu vas calculer l'âge où Oufou était là, le combat qu'on a mené, tu ne croiras jamais à ça et je ne le dirai pas. Tu vas dire, c'est pas possible. Il avait quel âge alors? Voilà la réaction que tu vas avoir. Et tous les sécurocrates qui ont travaillé avec le président Houphouët-Boigny, ils vont te dire, Nyeba, c'est un garçon. Je me souviens d'une opération commando montée à la frontière du Libéria où l'incursion des rebelles venait du Libéria, ils voulaient attaquer la Côte d'Ivoire. Les vrais commandos ivoiriens devaient aller. Il y avait 2 jeunes qui ont décidé de partir, donner leur vie. On peut participer, tu n'as pas d'armes, mais tu peux donner l'eau à un militaire, tu peux faire ça. On dit non, 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 vous êtes des civils, vous êtes des élèves. Moi, je suis allé avec un ami. On était au milieu d'eux. Et souvent, on en parle. Et les doyens, ils rient. Et tu avais un cœur, hein? Oui. Ils ne nous ont pas emmenés dans la brousse, mais quand on est arrivé à tous les pleurs, on était à la sous-préfecture de tous les pleurs, pour voir s'il doit manger, s'il revient, c'est nous qui faisions ça. Ça, c'est un garçon. Jean-Louis Bion, tu ne peux intimider personne. Ton argent de déstabilisation que te donne Dramane Ouattara, il faut te contenter de cela. Parce que moi, je parle, mais ceux qui ne parlent pas, tout le monde sait le jeu que tu es en train de jouer. Le président Tidiane Thiam est venu, tu t'es déclaré ennemi du PDCI, mais il t'a donné un poste de secrétaire général adjoint, secrétaire exécutif. Tu dis tu ne veux pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que le PDCI ne t'intéresse pas. Mais tu es dans un plan commun de déstabilisation parce que quand on te voit là, vous les Blancs qui avez mis nos parents en esclavage
dans la colonisation, tout ça, c'est toi. C'est cet esprit-là qui s'est réincarné en toi. Parce que pour toi, tu vois tout en rapport de sujet et de patron. Ça ne marchera pas. Parce que le PDCI, c'est un esprit. C'est pourquoi, depuis 1946, nos grands-parents, nos parents, tous ceux-là, personne n'a changé. Hein? La conviction qu'ils nous ont laissée là, nos oncles, tout ça là, les Naka Léon, les Krabé Dadou, les Gilles Loboué, tous ceux-là, ce qu'ils nous ont dit là, on sera dedans jusqu'à la fin. Hein? Et les enfants leur disent hein, que le meilleur parti, c'est le PDC. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce Cro-Magnon, Alassane Ouattara, qui a fait arrêter Dosso Charles Rodel dans l'exercice de ses fonctions. Alassane Ouattara, tu es un homme maudit. Moi, je te le dis ça. Tu es un homme maudit. Le paradis de Dieu, tu ne connaîtras pas ça. Parce que tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu as pillé le pays. Tu dis à Koulibaly Kouibet de ne pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais Alassane Ouattara, tu n'es pas ivoirien. On se souvient de 2005. Les accords de Pretoria. Candidat exceptionnel. Est-ce que moi, je peux vouloir être candidat en Côte d'Ivoire et puis on dit exceptionnel? Mais je suis de père et de mère ivoirien. Il n'y a pas exceptionnel chez moi. Toi, tu es exceptionnel. Et comme tu es un homme sans dignité, sans honte, tu te dis candidat exceptionnel et tu malmènes la Côte d'Ivoire qui t'a donné à manger. Tu es venu de la BCAO maigrichon. Le sang des Ivoiriens est devenu un jeu pour toi. Il faut libérer Dosso Charles Rodel. Il n'a rien fait. Il faut libérer Dosso Charles Rodel. Il n'a rien fait. Parce qu'Alassane Ouattara, le dernier mot que je vais dire, et c'est la vérité, même si tu mourais aujourd'hui, toute ta progéniture, on va la traquer partout dans le monde. Il n'y a pas un coin où nous, on ne connaît pas. Hein? On va la traquer partout dans le monde. On ne pardonnera pas. Moi, je ne pardonnerai pas. Ce que je dis, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis lucide. Parce que ce que tu fais à nos parents ivoiriens, dans ta tombe, on va traquer ta progéniture, ils ne seront pas plus protégés que tu le penses. Il faut libérer Dosso Charles Rodel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI est en train de se battre pour les Ivoiriens. Le PDCI est en train de se battre pour les Ivoiriens. Et nous comprenons que la stratégie de Ouattara, c'est d'énerver les gens pour créer une grande guerre civile dans le pays pour dire qu'il veut se maintenir au pouvoir. C'est la stratégie, on sait. Créer une grande guerre parce que personne ne veut de lui. Et quand il est assis, il dit au gars là, j'ai déjà corrompu Macron. C'est un maudit personnage. C'est pas tout le monde qui accepte cet argent. Hein. Hey mon frère, le nombre de euros que tu veux, tu mets derrière, Jean-Louis Bion va te donner. Dites à Jean-Louis Bion, je suis pas un homme à famille. Et même s'il donnait son argent que je prends, en 10 jours, je vais gaspiller ça, peut-être changer de voiture, je vais faire ça. Et puis, je vais continuer dans ma mission de défense de la République de Côte d'Ivoire et de mon parti, le PDCI, que je connais. Moi, je ne connais pas un autre parti. Libérer Dosso Charles Rodel, il n'a rien fait. Libérer Dosso Charles Rodel, il n'a rien fait. C'est ce bâtard de parti qu'on appelle RDLA qui disait, il y a vivre ensemble. C'est vivre ensemble comme ça, et les autres, vous êtes maudits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai fini. Donnez le pouvoir au PDCI pour chasser ces gens damnés. Quand ils sont assis, ils traitent les démons la nuit, comme que vous soyez.